Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Léna Situation. On se retrouve donc pour parler du blocage artistique. J'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps sur le sujet, je crois que c'était en 2018. Et en plus la vidéo est pas ouf. Du coup je me suis dit que c'était le bon moment de refaire une vidéo bien clean, bien propre, bien, où je vous parle du blocage artistique et où je vous donne un peu des solutions, mais on va voir qu'en fait c'est pas vraiment des solutions mais plutôt des pistes. Le blocage artistique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le art block, le syndrome de la page blanche. C'est quand on se sent pas inspiré, quand on n'arrive pas à dessiner, à créer, quand on n'est pas motivé et que on n'arrive à rien concrètement. Et du coup dans cette vidéo j'ai un peu envie de partager avec vous des espèces de conseils, de solutions. Donc voilà, c'est pas des recettes miracles, c'est pas je suis pas en train de vous dire faites ça et vous allez voir ça va se débloquer instantanément et c'est miraculeux, c'est magique. Non, l'idée c'est plutôt de vraiment vous donner des pistes à explorer, des trucs à explorer, mais voilà, c'est vraiment de simples conseils. Surtout qu'en plus, moi je trouve que vraiment la créativité c'est pas quelque chose qui se commande ou qui se contrôle, donc c'est d'ailleurs pour ça que le art block ça fait super peur et que c'est vraiment un moment pas facile, je trouve, dans la vie d'artiste, dans la vie créative. Ça fait peur parce que du coup, comme on dépend un peu de notre créativité, forcément quand on arrive à rien, c'est terrifiant. Moi je sais que dans ces périodes-là, j'ai l'impression d'être un peu perdue, de servir à rien, d'être inutile aussi. Parce que comme dessiner, ça fait vraiment, enfin c'est un peu too much, mais pour le coup, c'est un peu ma raison de vivre, ou en tout cas ça prend une énorme place dans ma vie, si ce n'est la plus grosse place. Et du coup forcément quand j'arrive pas à dessiner, je suis complètement perdue et je me dis mais à quoi bon vivre cette vie de merde? En plus je trouve que ce qui est super effrayant aussi, c'est vraiment le sentiment de putain mais ça se trouve ça va jamais revenir, ma créativité va jamais revenir. Je sais que j'ai eu beaucoup de art block dans ma vie évidemment comme tout le monde, et certains étaient assez courts, genre ça durait peut-être une semaine, un peu plus, et je savais que ça allait passer. Du coup je me disais juste bon, je vais attendre, ça va passer. Et par contre, je sais que j'ai eu d'autres grosses périodes de art block qui là duraient des mois. Là pour le coup c'est très difficile parce que vraiment t'as l'impression qu'en fait ça y est c'est fini, j'arriverai plus jamais à dessiner et du coup ma vie est finie. Bon c'est très triste et ça fait super peur. Dans cette vidéo je vais vous donner quelques pistes à explorer si vous êtes en situation de art block, de syndrome de la page blanche. Encore une fois c'est pas des recettes magiques mais voilà, donc c'est parti. Conseil numéro 1, c'est tout simplement ne vous forcez pas. Ce conseil il paraît un peu absurde et contre-productif du coup, mais en fait il est plutôt pertinent je trouve, parce que pour l'avoir vécu dans des périodes de hard block, en fait quand je me forçais, parce que justement je me disais ah mais c'est mon métier de dessiner, c'est mon rôle de dessiner, bon après je me mets beaucoup de pression, mais en tout cas voilà j'avais l'impression qu'il fallait que je dessine et du coup je me forçais et en fait évidemment il sortait jamais rien de bon parce que la flamme intérieure, la créativité elle était pas là, donc il sortait vraiment que de la merde. Alors moi je vois un peu la créativité comme une espèce de petit interrupteur intérieur, vous allez voir il va y avoir beaucoup de métaphores dans cette vidéo, mais je vois un peu la créativité comme une sorte de petit interrupteur intérieur qui est la plupart du temps tout le temps allumé. Alors des fois il y a des jours où il est éteint, c'est normal, on peut pas être créatif tout le temps, mais en période de hard block l'interrupteur il est vraiment éteint tout le temps, et je trouve que ça ne sert à rien de s'acharner à essayer de l'allumer, vraiment s'acharner je trouve c'est le terme. Au final je trouve en tout cas plus on se force à créer, plus on se frustre, parce que voilà on va se forcer à dessiner, ça va être nul, ça va être on va pas réussir à sortir quelque chose de bon, du coup on va être encore plus énervé, encore plus frustré, et ça va encore plus nous bloquer en fait justement. C'est un peu c'est clairement un cercle vicieux. Plus tu te forces, plus tu te frustres, plus tu te frustres, plus t'es bloqué, plus t'arrives pas à dessiner. Je rappe un petit peu. Donc voilà, le premier conseil, la première idée c'est vraiment de pas vous forcer. Si vous y arrivez pas, vous y arrivez pas. Ensuite, le deuxième conseil, c'est d'exprimer son blocage. C'est un conseil qui m'a beaucoup servi, moi, pendant mes périodes un petit peu de art block. C'est vraiment de le dire quand ça ne marche pas. Je sais que des fois, et même encore maintenant, j'ai un peu du mal à appliquer ce conseil parce que en fait déjà j'ai l'impression que ça intéresse pas forcément les gens. Comme c'est des trucs qui peuvent, des périodes qui reviennent souvent, je me dis à quoi bon le redire que là je suis encore bloquée. Je voyais pas trop en quoi ça pouvait m'aider de juste dire j'arrive pas. En plus je trouve que c'est assez dur de se montrer un peu vulnérable. Je trouve que, en tout cas moi personnellement, des fois je le ressens un peu comme ça, d'avouer que parfois ça marche pas et qu'on n'y arrive pas du tout. Je trouve que c'est un peu
avouer une sorte d'échec. Je sais que c'est pas ça en vrai, mais la petite voix quoi. Et du coup, bah, Et du coup, de dire bah, aux gens, ah bah là en ce moment, j'arrive pas à dessiner, vraiment c'est horrible, j'y arrive pas. Ben, je le ressentais un peu comme bah, me montrer vulnérable quoi. C'est quand même difficile de se montrer vulnérable et de montrer ses failles. Surtout quand c'est notre métier et que du coup, il y a peut-être une pression qui est un peu plus grosse, en tout cas financière, de se dire ben, si j'arrive pas à dessiner, bah, je gagne plus d'argent et du coup, enfin bref, il y a vraiment un truc qui est pas facile. Parfois voilà, on garde un peu ça pour soi et c'est un peu bête parce que, en tout cas je trouve que le fait de l'exprimer, je sais pas exactement comment ça marche, mais moi je sais que je l'ai déjà vécu, rien que le fait de le dire, voilà, je suis bloquée, j'arrive pas à dessiner, j'y arrive pas du tout, et ben peut-être je sais pas, le fait de se soulager, ça débloque un peu le truc et les choses se remettent en route. Alors, ça veut pas dire que ça marchera pour vous, mais dans tous les cas, je pense que c'est toujours bon en fait de partager ses peurs et ses doutes, que ce soit si vous êtes très présent sur les réseaux, que ce soit à votre communauté, mais ça peut aussi être à vos amis, à vos proches, à votre psy, à votre chien. Ça peut être vraiment juste, voilà, juste le fait de communiquer vos peurs, je pense que ça peut être quand même quelque chose de plutôt utile. Un autre conseil que j'ai pour vous, c'est un conseil que moi j'ai vraiment beaucoup de mal à appliquer et probablement que vous aussi parce que voilà c'est quelque chose qui est plus facile à dire qu'à faire, même si avec du recul c'est quand même ultra utile et ultra pertinent de toujours le répéter. C'est tout simplement de ne pas culpabiliser et de prendre du temps pour soi. En fait c'est se rappeler que franchement, quasiment tous les artistes, tous les créatifs passent par des périodes de hard block. Peut-être pas tous, peut-être qu'il y en a qui sont des génies, HPI, je ne sais pas, mais en tout cas, une grande majorité des artistes passent par des périodes de hard block. C'est tout simplement normal, c'est humain. On peut pas être créatif tout le temps, c'est comme ça. Et c'est aussi se rappeler que ta créativité, elle a besoin de se reposer, comme toi. Elle a aussi besoin de se reposer. On a besoin de prendre du temps pour soi, on a besoin de prendre du temps pour un peu laisser la créativité de côté, et voilà, et encore une fois, bah, se reposer, je me répète, mais en fait, elle va pas vraiment se reposer totalement, elle va un peu hiberner, et c'est là qu'on rentre dans une autre métaphore. Je vois aussi un peu la créativité comme une espèce de petite graine plante intérieure, qu'on vient arroser, qu'on vient nourrir, et qui parfois est un peu fanée, et du coup qu'on a besoin d'un peu laisser dans un coin le temps qu'elle se remette en forme. Alors c'est un peu, j'ai l'impression d'être une hippie ou quoi à l'eau Woodstock. Et du coup ouais c'est ça, c'est l'idée d'un peu la laisser se reposer toute seule cette petite plante. Et en fait c'est aussi l'idée de pas forcément voir la période de hard block comme quelque chose de totalement négatif. C'est aussi d'essayer de l'envisager comme un truc qui peut être positif. C'est un peu se réapproprier ces moments-là et voilà. Alors, encore une fois c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, essayer d'envisager ça, que c'est un truc positif, de se dire bah en fait là j'arrive pas à créer, ça veut dire que bah clairement j'ai du temps pour moi, tout le temps normalement que je passe à dessiner, et ben là c'est du temps pour faire autre chose, et donc je vais pouvoir faire des trucs que j'ai pas forcément le temps de faire habituellement, ou en tout cas pas autant de temps que j'aimerais avoir. Du coup ça peut être vraiment, ça peut être plein de trucs, regarder des films, voir des proches, des amis, faire la fête, aller au musée, se balader, je n'en sais rien, faire des activités manuelles aussi, faire des trucs créatifs autres qu'on n'a pas forcément le temps de faire. Ça peut être aussi lire, même ne rien faire en fait, juste ne rien faire, un peu se reposer, très important. Voilà, en tout cas c'est vraiment essayer de se dire ok c'est pas grave si j'arrive pas à dessiner, c'est normal, et même ça peut être bénéfique pour moi, pour mon esprit, me reposer. Mais on est totalement d'accord que sur le papier c'est très très beau, là je vous dis ça c'est très très beau, mais même moi je galère dans ces périodes là parce que forcément forcément je culpabilise et je me dis mais c'est du temps que je pourrais tellement utiliser à créer, enfin c'est très très dur, c'est très très dur, on est d'accord, mais voilà. Ensuite, quatrième petit conseil, petite piste à explorer, c'est de tester des nouveaux outils. Alors c'est un conseil qui encore une fois peut-être paraît bête ou simple, mais je sais que bah moi je l'ai constaté, c'est un truc qui a déjà marché pour moi. En fait le fait de tester des nouveaux outils, ça a tendance à un peu réveiller justement ma créativité endormie, et ça a tendance à me stimuler et à me donner envie de créer à nouveau. Donc ce que j'aime bien faire par exemple, c'est tout bête, mais c'est d'aller faire un tour dans un magasin d'art par exemple et de regarder un peu, je sais pas, ce nouveau stylo qui a l'air trop cool et que j'ai jamais testé, ou une nouvelle couleur de gouache que j'avais pas, ou un nouveau carnet qui a l'air vraiment très agréable. Voilà, c'est vraiment
de se donner envie de créer. Moi je sais que voilà, j'ai ces nouveaux outils et en fait je me dis ah mais qu'est-ce que je pourrais bien faire avec, ah ça me donne envie de dessiner. Petit à petit me remettre à dessiner comme ça, sans pression, et ben ça peut un peu débloquer la machine. Alors ce conseil évidemment il conviendra pas à tout le monde n'a pas les moyens dès qu'il y a une période de art block d'aller dans un magasin et d'acheter des nouveaux outils, mais ça peut être aussi acheter des nouveaux outils de seconde main. Je pense que sur le Bon Coin il y a plein d'objets d'art. Ça peut être aussi aller dans des ressourceries, recycleries, Emmaüs, sur Vinted j'imagine. Vinted il doit y avoir plein de trucs artistiques aussi, et ça peut être aussi Give qui est une application où les gens donnent des choses. Voilà, je pense qu'il y a moyen de trouver des nouveaux outils sans forcément dépenser des 1000 et des 100, et ça peut être même également trouver des nouveaux outils, en tout cas des anciens outils, même à la maison par exemple, se replonger dans une trousse un peu oubliée dans un coin et puis aller chercher le stylo vraiment qui était caché et qu'on n'avait pas vu depuis 1000 ans et se dire attends il est trop cool ce stylo, j'ai trop envie de le tester. Ça peut être, moi je sais que j'ai une boîte avec des feutres à alcool que j'utilise jamais et de temps en temps je me rappelle que j'ai ça et je me dis ah tiens je vais aller un peu faire des trucs avec. Voilà, ça peut être aussi chercher des nouveaux outils qu'on a déjà en fait. L'idée c'est vraiment de se donner envie de tester des choses et du coup par la même occasion se donner envie de créer. Le 5e conseil que j'ai pour vous c'est d'aller chercher la créativité en regardant les autres, chercher à nourrir sa créativité. On va revenir sur ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de la créativité sous forme de petites plantes intérieures. Et bah en fait cette petite plante, après peut-être l'avoir un peu laissée reposer, laissée de côté, c'est de venir un peu petit à petit la nourrir, l'arroser, lui donner de quoi un peu travailler, un peu de grain à moudre. Et donc pour ça il faut un peu se mettre dans un mood de recherche constante visuelle, de recherche d'inspiration un peu constante. Et ça peut passer par plein de choses. Moi par exemple un truc que je trouve assez fort dans notre métier et un peu dans la communauté d'artistes, mais je suis vraiment une babosse, c'est à quel point chacun va venir se nourrir du travail des uns des autres. Alors attention, je parle évidemment pas et jamais de copier le travail des uns des autres. Mais moi par exemple, j'adore vraiment passer des heures à regarder les portfolios, à regarder les sites, à regarder les Instagram des artistes que je préfère. Bon, déjà ça fait du bien de regarder des choses jolies, rien que pour ça c'est très chouette. Et puis surtout de regarder comme ça des jolies choses, des illus que je trouve trop cool, moi ça me donne envie de faire pareil dans le sens de créer. Voilà, ça me donne envie de créer, je regarde ça et direct ça me met un peu dans un mood de oh ça m'inspire quoi, ça m'inspire et ça me donne à mon tour envie de dessiner. Alors petite mise en garde, ça peut parfois un peu vous tendre un piège et je sais que moi ça m'est déjà arrivé de regarder le portfolio de personnes dont j'aime vraiment le travail et de tomber sur une illu qui tout de suite va me faire un peu eureka, tiens hop j'ai une idée d'illustration et je vais la faire direct tout de suite. Et en fait je fais mon illu et je me rends compte que en fait je me suis vraiment beaucoup trop inspirée de ce que j'ai vu auparavant et de ce qui m'a inspirée en fait. Clairement j'ai vu quelque chose, ça m'a donné une idée, je l'ai fait direct et en fait forcément c'était beaucoup trop proche de ce que j'avais vu et c'est vraiment voilà, c'est vraiment un piège. Après voilà, c'est un sujet qui fait débat et chacun place le curseur où il veut. Moi personnellement de faire ça je trouve ça un peu problématique parce que ça veut dire que la création elle est pas 100% de moi et que voilà, juste je me suis trop inspirée. Ce qui est ok si on veut un peu recopier et ça peut débloquer des choses parfois, mais il faut garder je pense ça pour soi. C'est vraiment des exercices. Dans tous les cas je pense que c'est pas mal de regarder comme ça plein de références visuelles, de prendre un temps voilà pour regarder plein de choses et prendre un temps pour un peu s'en éloigner, laisser en fait le cerveau faire son travail, laisser décanter tout ça. Votre cerveau en fait il est plutôt bien foutu, hein, c'est pas mal. Il va vraiment prendre plein des petits éléments, il va un peu mélanger tout ça, il va faire sa propre tambouille, il va faire sa propre tambouille, sa propre recette et après en fait il va vous proposer des idées mais qui seront vraiment les vôtres quoi, un mélange de tout ce que vous avez vu. Je pense en tout cas que c'est pas mal de plutôt faire comme ça. Après voilà, il y a vraiment énormément de manières de venir nourrir votre créativité, à vous de trouver celle que vous préférez. Moi dernièrement je regarde beaucoup de courts-métrages d'animation, alors que je fais pas du tout d'animation et je suis pas je connais pas du tout ce milieu là, mais j'aime bien aller sur des sites qui répertorient des courts-métrages et je sais pas, de voir des jolies choses visuelles, encore une fois ça donne envie de créer, ça donne des idées, mais c'est ça en fait, vraiment ça vient nourrir la petite plante intérieure. J'aime bien aussi prendre en photo des affiches que je trouve jolies dans la rue. En plus j'habite à Nantes et du coup il y a vraiment beaucoup de jolies affiches pour des événements et tout. En fait c'est un peu voilà se mettre dans ce mood d'être à l'affût des jolies choses visuelles. Du coup c'est plutôt cool, je prends en photo des jolies affiches, je me fais une petite collection et du coup des fois je les regarde et juste ça m'inspire et tout ça. Ça peut être aussi évidemment, comment ne pas parler du super boutique et Pinterest que moi je trouve hyper pratique, qui permet vraiment en fait de collecter plein de références visuelles, de faire des tableaux
tableau où tu vas classer en fait ces références-là. C'est vraiment, je trouve ça hyper pratique quand je suis un peu bloquée, quand je manque un peu d'inspiration. J'aime vraiment beaucoup me poser devant Pinterest et un peu dessiner ce que je vois dans mon carnet, encore une fois sans pression, vraiment petit à petit. Je sais pas, j'ai un tableau avec des plantes et ben je vais un peu dessiner les plantes que je vois. C'est vraiment ultra pratique, je trouve, Pinterest. Ça peut être aussi se balader dans les musées. Alors évidemment ça dépend de où vous habitez, mais je sais que bah, encore une fois à Nantes il y a vraiment de quoi faire, donc ça peut vraiment inspirer. Les musées ou n'importe quelle autre chose un peu même touristique, se balader, enfin voilà, c'est vraiment encore une fois ouais, se mettre dans le mood de rechercher l'inspiration, même dans les petites choses de la vie quotidienne, dans la rue, en se baladant et tout, ça peut vraiment être inspirant, on s'en rend pas tout en compte, mais ouais. Et nourrir sa créativité, ça peut être aussi prendre des cours, soit de dessin IRL, c'est possible, mais tout le monde n'a pas les moyens. Moi je trouve qu'une bonne alternative, c'est les cours qui sont sur Domestika, Skillshare, ce genre de plateforme, de cours en ligne. Il y a souvent des soldes, et il y a énormément de contenu orienté artistique, et du coup, de temps en temps, je trouve que ça peut être pas mal d'avoir en fait un objectif très précis de création du coup, et voilà, je pense que ça peut aider d'avoir cet objectif là, et du coup ça peut débloquer un peu les choses. Je dis pas que ça débloquera forcément, mais je pense que c'est quand même une piste à explorer, voilà, de prendre des cours de trucs qu'on n'aurait pas pensé à faire. Pourquoi pas. Écoutez, voilà, on arrive un peu au bout de cette vidéo. J'ai un peu évoqué toutes les pistes que j'avais pour vous. J'aimerais bien conclure en fait en vous rappelant, peut-être vous qui regardez cette vidéo et qui traversez une période de hard block, vous rappelez que vous n'êtes pas seul. Je sais que des fois, bah ouais, on a l'impression d'être tout seul avec ça, et ça peut vraiment être dur en vrai, hein. Ça paraît hyper drama, mais franchement, c'est vraiment pas des périodes faciles à traverser. Vous n'êtes pas tout seul, tous les artistes sont passés par là ou passent par là. En plus, j'ai l'impression que très souvent, sur Instagram, on est un peu plongé dans un bain de productivité. C'est très facile de scroller Instagram et de voir tout le monde qui poste, tout le monde qui a l'air hyper productif. Ça peut vite mettre une pression et surtout faire un peu culpabiliser, et parce qu'on se dit putain mais moi là j'arrive pas à dessiner, c'est horrible. Mais en fait faut se rappeler que bon, déjà c'est ok que des gens soient productifs et que vous le soyez pas à ce moment-là, c'est tout à fait ok. Mais surtout aussi se rappeler que Instagram c'est un peu parfois un écran de fumée. Je sais que moi par exemple j'ai eu une grosse période de hard block en 2021 qui a duré plusieurs mois, et en fait pendant cette période j'avais l'impression d'être obligée de poster sur Instagram parce que sinon on allait m'oublier, parce que mes clients allaient plus penser à moi, enfin vraiment je me mettais une grosse pression par rapport à ça, et du coup je postais des trucs, des illus qui dataient d'il y a plusieurs années, des projets que j'avais fait il y a quelques mois auparavant ou qui allaient sortir dans quelques temps, et peut-être quelqu'un qui regarderait mon feed à ce moment-là avait l'impression que j'étais productive et que voilà, alors que pas du tout, c'était vraiment une période horrible, j'arrivais à rien et j'étais super déprimée. Il faut toujours se rappeler que Instagram c'est pas forcément la vraie vie, ça paraît hyper con parce que c'est une phrase qu'on entend vraiment partout et qui maintenant est très bateau. Instagram c'est pas la vraie vie, mais ben des fois on a quand même un peu tendance à l'oublier, et voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que peut-être elle vous a été utile. Encore une fois, ce ne sont pas des recettes magiques, recettes miracles plutôt, formules magiques, recettes miracles. C'est des petites choses qui peut-être pourront vous aider ou peut-être pas, et si ça vous aide pas, ben c'est pas grave. Des fois franchement il faut aussi être patient de ouf, c'est hyper important dans ces périodes là, parce que bah ouais, des fois ça prend du temps, mais ça reviendra, franchement ça reviendra, et même si ça prend beaucoup de temps, ça reviendra. Mais voilà, vraiment courage, si vous êtes dans une période de hard block, courage, parce que je sais que c'est pas facile. Ben là justement dernièrement j'étais un peu là-dedans, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, et en fait j'ai un peu appliqué ces conseils là, et là ça va mieux. Ça durera peut-être pas, mais en tout cas là ça va mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais jamais comment conclure ces vidéos YouTube, je ne sais pas moi. Mettez des commentaires, partagez cette vidéo. Ah si, ça c'est bien, partagez cette vidéo si elle vous a semblé intéressante, parce que c'est toujours cool voilà, c'est toujours cool, tout bonnement. Au revoir, bisous, adieu, adios, merci.